l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Ce week-end se tenait à Lourdes le 66e pèlerinage militaire international. Plus de 18 000 participants, une quarantaine de nations représentées dans un contexte international particulièrement tendu. Comment être des sentinelles de la paix ? C'était le thème de cette édition dans un monde marqué par les conflits. Pour en parler et faire le bilan de ce PMI, nous recevons ce matin Eflam Kawissin, aumônier militaire laïque dans la gendarmerie nationale et chef de la délégation française la plus importante cette année, avec plus de 7000 participants. Bonjour. Bonjour. Alors, on sort tout juste du pèlerinage militaire international. Eflam Kawissin, d'abord, quel souvenir principal est-ce que vous gardez de cette édition 2026 du PMI ? Alors, de multiples souvenirs, mais le souvenir principal, c'est un journaliste qui est venu couvrir le PMI et qui est réserviste dans l'armée et qui demande le baptême pour l'année prochaine. Et ça, ça montre exactement les conversions qu'il peut y avoir à Lourdes. Évidemment, la messe des baptêmes a été très très marquante, puisqu'en fait, on y viendra peut-être tout à l'heure. On a eu de très nombreux baptêmes et confirmations, et ça, c'est un des moments les plus marquants. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Merci de donner comme ça les points clés de cet entretien. Eflam Kawissin, le thème de cette année, je le disais en introduction, était Sentinelle de la paix. Est-ce que vous avez senti cette année une tonalité particulière liée au contexte international ? Alors, oui et non. Donc oui, parce que donc chaque nation présente se comporte comme des héros de la paix, et il était très important pour chacune des délégations de montrer qu'il existe des voies de paix, des chemins de paix au-delà des conflits internationaux. Et là, on va prendre par exemple l'homélie prononcée à 3 voix dimanche par l'évêque aux armées et ses confrères, notamment des États-Unis et de l'Italie. Et d'Italie. Et en fait, ça montre un écho particulier entre les pouvoirs du monde et ce qu'il peut y avoir de spirituel dans ce chemin vers la paix. On parle beaucoup aujourd'hui, bien sûr, de réarmement, de conflits, de tensions géopolitiques. Comment des militaires chrétiens reçoivent-ils cet appel à être artisans de paix ? En fait, le militaire, mieux que quiconque, est capable de comprendre, de savoir le prix de la guerre, le prix de la violence, le prix des conflits. Et donc, mieux que quiconque, il sait ce que vaut la paix. Et donc, le militaire est amené à prendre en compte cette dimension-là et être un promoteur de cette paix, justement. Le militaire n'aime pas la guerre. Le militaire aime la paix. Et donc, il est là vraiment à la base pour préserver cette paix et faire en sorte que le monde puisse être en paix. Et c'est ce qui s'est perçu tout au long de ce PMI. Ce qui frappe toujours au PMI quand on a la chance d'y participer, c'est cette fraternité entre militaires de nations parfois opposées diplomatiquement. Qu'est-ce qu'on voit concrètement à Lourdes pendant ces 3 jours ? Eh bien, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est par exemple quand on se pose quelques instants à la grotte et de voir justement 2 nations opposées et 2 militaires de nations opposées qui se retrouvent et qui prient finalement côte à côte, chacun priant pour cette paix. Et donc ça, c'est très marquant. Et on retrouve ces militaires-là qui ensuite fraternisent ensemble lors de moments de fête, puisque ce pèlerinage est aussi un moment de fraternité dans les rues, et donc ça, c'est très très marquant. Et je pense que c'est dans l'idée des fondateurs, l'abbé Steger et le père Besom, donc prêtre allemand et prêtre français, qui en fait s'étaient dit si les militaires se rencontrent et prient ensemble et vivent quelque chose de grand ensemble, ça sera un véritable chemin vers la paix. Comment est-ce que cette intuition fondatrice, qui est donc, comme vous le disiez, née après la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce que cette intuition fondatrice de réconciliation entre des peuples qui avaient été opposés reste visible aujourd'hui encore ? En fait, évidemment, il y a cette réconciliation franco-allemande, mais au fur et à mesure, d'autres nations se sont greffées au fil des années.
pour au final avoir ces 40 nations qui se retrouvent. Et on perçoit parfois certaines tensions qui peut y avoir. Enfin, je prends l'exemple des États-Unis, par exemple, qui parfois ne sont pas forcément aimés de certains. Et pourtant, en fait, malgré tout, tout se passe d'une manière exceptionnelle lors du PMI, dans une dimension très très fraternelle. On a eu des moments de retrouvailles justement avec la délégation américaine et qui ont été tout à fait diplomatiques et qui permettent de faire avancer très certainement ce chemin vers la paix. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que dans ce monde fracturé, Lourdes devient presque un lieu de diplomatie spirituelle? Vous le disiez, pendant la messe de la solennité de la Pentecôte, on a vu côte à côte Monseigneur de Romanet, l'évêque du diocèse aux armées, Monseigneur Sabat, l'ordinaire militaire pour l'Italie, et puis Monseigneur Broglio, l'archevêque aux forces armées des États-Unis, qui rappelait que l'unité était donnée par l'Esprit Saint. Et c'est tout à fait ça. Alors, ça n'est pas anodin que finalement, dans ce monde où on a finalement une guerre mondiale par morceaux, comme comme avait dit le pape François, en fait, on se retrouve 40 nations pour annoncer qu'on est des sentinelles de la paix, pile en ce jour de Pentecôte, quoi. Donc, c'est justement un hasard avec un grand H, le fruit de l'Esprit Saint. Et je suis convaincu que ces fruits de l'Esprit Saint peuvent pénétrer chacun des pèlerins militaires, quel que soit son chemin de foi, puisque vous avez aussi bien des chrétiens qui viennent, des catholiques, mais aussi vous avez des athées, des gens plus ou moins pratiquants. Et l'Esprit Saint fait son œuvre. La Vierge Marie touche tout à chacun pour nous mener vers son Fils, le Christ, prince de la paix. Et Flamme Kawissin, je le disais, vous êtes donc aumônier militaire, laïque dans la gendarmerie nationale. Quelle place la foi occupe-t-elle aujourd'hui dans la vie des militaires qui ont, on l'imagine, des métiers, des missions marqués par la mobilité, le stress, parfois la violence? Comment est-ce que la spiritualité, les questions spirituelles émergent et peuvent être nourries dans la vie quotidienne? Alors, le militaire, plus que n'importe quel civil, côtoie la noirceur du monde. Donc, alors moi je suis en gendarmerie, je sers les gendarmes, mais justement en fait les gendarmes voient au quotidien des actes inhumains. Oui, qui sont plus proches d'une vraie violence au quotidien. Oui, tout à fait. Et donc le militaire, de manière générale, est confronté à ça également. Et donc le militaire se retrouve confronté aux questions existentielles de la vie beaucoup plus directement qu'un civil. En tout cas, il se pose ces questions-là. Et à partir de là, l'idée est de savoir pourquoi il est là, pourquoi il sert, qu'est-ce qui le tient debout malgré tout. Donc ça nécessite de trouver un sens à cette vie, un sens à ce service qui peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Et donc, ce cheminement spirituel se fait petit à petit, et certains vont jusqu'à demander le baptême ou à recommencer. Il y a une forte progression, comme partout en France, mais dans le diocèse aux armées françaises, il y a une très grande progression du nombre de baptêmes d'adultes. Là, il y a eu 280 baptisés à Lourdes. Oui, c'est ça, 280 baptisés et plus de 500 confirmations, ce qui est un chiffre tout à fait extraordinaire, donc une augmentation de 30%, si je ne me trompe pas, par rapport à l'année dernière. Mais déjà, en fait, il y a quelques années, on avait 50 baptêmes lors du PMI, et là, on se retrouve avec des chiffres très, très importants, et qui montrent qu'il y a une recherche de sens, une recherche de spiritualité, une recherche de transcendance chez chacun de ces militaires. Les blessés occupent également une place très importante au pèlerinage militaire international, qu'il s'agisse de blessures physiques ou psychiques. Que représente Lourdes pour eux? Alors, Lourdes représente un sas de résurrection, on dira. Je prends l'exemple très simple. Alors, c'est vrai qu'à Lourdes, les blessés les malades sont prioritaires, donc quand on est dans la rue, on laisse passer prioritairement un blessé ou un malade. Mais au pèlerinage militaire international, nous avons le challenge sportif des blessés et valides. Et il y a... C'est un des temps forts du PMI aussi.
Oui, tout à fait. Donc 300 participants, 3000 spectateurs. Et en fait, dans une équipe, c'est un blessé et une quinzaine de valides. Et ces valides sont là pour être les bras, les jambes de ces blessés. Et l'idée est de travailler ensemble à se dépasser. Et ce moment redonne une joie de vivre phénoménale aux blessés. Nous avons des blessés assez lourds qui viennent, alors que ce soit pour la France, mais les États-Unis, par exemple, ont amené beaucoup de blessés, d'autres nations aussi. Euh, et en fait, à chaque fois, il y a cette dimension de résurrection. Alors évidemment, il y a ce- les blessés physiques, et vous avez ces blessés psychiques aussi, qui en fait, jusqu'à présent, en fait, n'étaient pas très nombreux, ou surtout, en fait, on ne savait pas forcément qui ils étaient. Là, on a une attention particulière depuis 2 ans pour les impliquer dans le pèlerinage, pour les associer pleinement et avoir un accompagnement particulier pour les gens victimes de ces blessures morales. Oui, ces blessures Euh, intérieures morales qui sont devenues un sujet majeur dans l'accompagnement aussi spirituel des militaires. Pour une dernière question peut-être, Eflam Kawissin, pourquoi est-ce que Lourdes reste ce lieu si fort pour les militaires du monde entier? alors déjà, donc dans l'histoire du PMI, avant même que le PMI n'existe, les militaires allaient prier la Vierge Marie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon. Puis ensuite, en 1944, donc il y a eu des prémices du pèlerinage, et ensuite ça a été non-stop et crescendo. En fait, Marie est la reine de la paix. Donc c'est elle qu'on doit prier avant tout, euh, dans l'esprit de ce qui était dit pour moi, prier mes enfants, mon fils se laisse toucher. Et en fait, donc le militaire, lui, porte l'histoire du monde dans sa besace qu'il dépose au pied de la Vierge Marie, qui, euh, qui est quelqu'un, finalement, une figure maternelle très très importante pour des gens qui ont une vie parfois dure, difficile. Je pense notamment aux militaires qui partent en OPEX, ceux qui sont embarqués, ils ont une vie très difficile, et avoir cette figure maternelle qu'est la Vierge Marie peut les mener facilement à Dieu. Et c'est pour ça que Lourdes est ce sas de décompression pour chacun de ces militaires depuis très longtemps. Un 66e donc pèlerinage militaire international sur le thème de Sentinelle de la paix. Peut-être un dernier mot. Comment est-ce que vous repartez de Lourdes comme aumônier militaire laïque et qu'est-ce qui vous donne de l'espérance après ces jours de pèlerinage? Alors comment on repart? Fatigué mais heureux. Donc là justement, en fait, j'étais avec mon équipe d'organisation et on faisait un débrief et on est tous heureux de ce qui s'est passé parce que on reçoit là des fioretti de la part des différents aumôniers qui nous disent, voilà, on a des demandes de baptême, on a des gens qui ont vécu une expérience extraordinaire. Moi personnellement, en fait, il y a quelqu'un que je connais a fait une expérience spirituelle forte, et pourtant c'est quelqu'un qui est assez loin de la religion. Donc on part heureux et finalement, alors l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais je dirais que en fait, notre espérance est juste que nous, on pousse le caddie et Jésus fait les courses. Une très belle phrase de fin pour cet entretien. Merci beaucoup, Eflam Kawissin, d'avoir été avec nous ce Merci matin. beaucoup. Je rappelle que vous êtes aumônier militaire dans la gendarmerie nationale et chef de la délégation française durant ce Merci. 66e pèlerinage militaire international de Lourdes qui s'est tenu ce week-end autour du thème Sentinelle de la paix. Très bonne journée. Merci.